Bonsoir, chers membres de la communauté Bacharou Academy. J'espère que vous portez très bien. Nous allons essayer de parler de ce formidable livre qui va nous délivrer de tous nos soucis. Je dis bien tout si nous l'exploitons, si nous réussissons réellement c'est-à-dire à faire ressortir les indispensables, je dirais. Sinon, ces livres est plein de recettes qui peuvent nous aider aussi bien physiquement, mentalement, c'est-à-dire dans le bonheur et partout. Donc, sans plus tarder, nous allons entamer le chapitre 1. Le chapitre 1, c'est un chapitre qui nous parle de notre trésor. Le trésor qui est en vous. C'est le premier chapitre de ce livre. Quel est ce trésor? Le trésor là, c'est le subconscient. On dit à la naissance, votre subconscient tend naturellement vers le bonheur. Nourrissez-les d'affirmations qui sont vraies. Donc, elles réalisent ce qui est vrai pour vous. Donc, en bref, pour simplifier ça d'une manière un peu plus simple et compréhensible, l'homme possède, c'est-à-dire un élément essentiel, vital, que le Dieu Tout-Puissant a mis à notre possession, qu'on appelle le subconscient. Au fait, le subconscient, il y a le conscient qu'on a vu dans les classes. Le conscient, c'est moi, c'est vous, c'est celui qui pense, c'est la logique que vous utilisez pour penser et faire tout. C'est votre conscience, ça. Donc, vous savez ce que vous faites. Maintenant, le subconscient, c'est le grand moi. On l'appelle surtout, même en philosophie, on l'appelle comme ça. C'est le grand moi. Et ça, c'est les petits moi. La conscience, c'est les petits moi. Et le subconscient, c'est le grand moi. Donc, la conscience prend quelque chose, c'est-à-dire, par exemple, tout à l'heure, on dit, je pense que, par exemple, je n'aurai jamais, ça serait difficile pour moi de devenir riche. Chaque temps, c'est ce qui me parvient, même si je ne parle pas, c'est ce que je pense et moi-même, j'accepte ça. Je suis déjà sûr. Donc, dès que nous pensons en même temps, notre conscient prend ça et il soumet ça à... Donc, c'est comme c'est-à-dire la secrétaire et les DG. Lorsque quelqu'un viendra chez les DG, ce qu'il dépose là, la secrétaire est obligée de le transmettre comme ça. Donc, c'est comme les jardins. Dans ce livre, on a donné l'exemple. Vous êtes les jardiniers et votre subconscient est les jardins. Donc, c'est à vous de nourrir, de donner, de planter ce que vous voulez planter dans les jardins. Vous voyez? Donc, si vous voulez des bonnes choses, il faut donner des bonnes choses à votre subconscient. Il va l'extérioriser ça d'une bonne manière. Donc, si vous voulez de mauvaises choses, vous allez toujours essayer de penser ce qui est négatif. Je ne peux pas me les permettre. Je ne peux pas les faire. Donc, des trucs comme ça. Et vous allez voir que, waouh, c'est-à-dire vous allez stagner, vous n'allez rien faire. Et c'est pourquoi, dans ces chapitres, ce qui est le plus important, on nous a parlé de deux personnes. C'est-à-dire, il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a des personnes qu'on appelle des personnes dites magnétisées et les non magnétisées. Si vous prenez un aimant, l'aimant est petit, aussi petit que l'aimant soit. Vous prenez ça, c'est-à-dire vous accolez ça à un acier. Vous allez voir que ça va coller. Vous voyez? Mais si vous voyez, vous prenez l'aimant aussi petit qu'elle soit, vous allez l'accrocher à un acier. Si l'acier n'est pas tellement lourd, même si ça dépasse son poids, vous pouvez transporter ça à l'aide de l'aimant. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on appelle l'homme magnétisé. Donc, c'est quelqu'un qui se nourrit de bons espoirs, de bonnes pensées. Je peux les faire, quelles que soient les situations, je vais y arriver. Je vais arriver à telle situation. Je suis malade, j'ai mal de tels problèmes, c'est-à-dire de telles maladies, je vais la guérir par ma conscience. J'ai mal à la tête, je dors avec la conscience pleine que à mon réveil, ça va partir. Donc tout ça là, cette personne pense richement et vous allez voir que le subconscient aussi va exécuter comme ça. Donc les personnes démagnétisées, ce sont des personnes qui pensent toujours du négatif.
Ils pensent toujours que c'est le tort de l'extérieur. Donc, on dit toujours que je l'ai toujours dit, 95% c'est l'intérieur. Et juste les 5%, c'est ça qui est l'extérieur. Donc, l'intérieur, c'est nous-mêmes, c'est notre subconscient. C'est ce qu'on lui donne. On dit toujours, c'est ce que tu as sémé que tu récoltes. Vous voyez, si vous sémez du mauvais pensée, c'est-à-dire négativement chaque temps, vous allez voir que vos résultats ne seront que négatifs. Maintenant, si c'est positivement, vous aurez les résultats positifs. Donc, c'est l'exemple pour illustrer les personnes magnétisées et démagnétisées. Donc, si vous êtes une personne démagnétisée, comment vous pouvez devenir une personne magnétisée? C'est là, c'est-à-dire, on dit d'utiliser les secrets des secrets. Les secrets des secrets. Les secrets des secrets, ici, c'est quoi? C'est la puissance miraculeuse de votre subconscient. Vous voyez? Donc, c'est les secrets. Donc, il faut étudier le subconscient, comprendre quels sont ses aspects, ce qu'elle demande, et vous la nourrissez. Ce n'est pas parce qu'on dit « je pense négativement, positivement », l'homme va s'élever chaque matin, et après, il dit « je vais réussir, je vais réussir ». Ça n'atteint, consciencieusement, ça n'atteint pas, il ne fait aucune action. Tout ça là, ça va servir à rien. Donc, il faut juste comprendre d'une manière honnête, responsable, et vous allez voir que les résultats seront aussi honnêtes et responsables. Donc, vous aurez de bons mindset. Donc, en résumé, ce livre nous dit beaucoup de choses. Enfin, on dit changez vos pensées, vous changerez votre destinée. Donc, ça veut dire quoi? Que nos pensées agissent. Nos pensées agissent d'une manière ou d'une autre dans nos décisions, dans ce que nous faisons. Faites-en, utilisons bien ce livre, faites usage de ce bon livre. Même si nous n'avons pas le temps de lire, j'ai pris le temps. Essayez de me dire dans les commentaires si cette manière vous plaît, nous allons continuer comme ça. Ou bien vous voulez qu'on lit réellement tous les livres. Vous voyez? Mais ça, c'est fatigant. Hein? C'est un livre qui contient, si je ne me trompe pas, d'une certaine de 20 chapitres comme ça. Donc, on sera même obligé de sauter certains chapitres. Sinon, le livre, tous les livres est magnifique. Donc, je pense que nous allons nous arrêter là. Et la prochaine fois, nous allons continuer avec ce merveilleux livre. Je suis vraiment content, je suis vraiment émerveillé de découvrir ce trésor que nous a laissé l'auteur, docteur Joseph Mercier.